Bonjour et bienvenue dans Premier Tour. Aujourd'hui, on se retrouve avec Erwan pour vous présenter les marchands de Caranor. C'est un Kickstarter qui sera en campagne à partir du 26 octobre. Donc forcément, qui dit preview Kickstarter, dit matériel pas encore fini. Donc tout ça, c'est un proto et ça va forcément évoluer. Dans ce jeu, vous allez incarner des marchands et le but sera d'obtenir le plus de prestige possible puisqu'en effet, c'est un petit peu une course. C'est le joueur qui aura 10 points de prestige qui déclenchera la fin de partie. On terminera le tour pour que tout le monde ait joué exactement le même nombre de tours. On ira jusqu'au premier joueur et celui qui aura le plus de prestige remportera la partie. Et ces points de prestige, on peut les gagner de plein de façons différentes. C'est un peu un jeu, on va dire, bac à sable, un peu ouvert, dans un monde où il y a beaucoup de possibilités. Vous allez pouvoir récolter des ressources, vendre, acheter des commerces, mettre des commerces, engager des associés, faire des petites crasses à vos ennemis également, à vos concurrents, pardon. Et vous allez pouvoir construire des villas. Enfin, il y a tout un tas d'actions. Vous allez vous balader partout sur ce royaume. Et le but, comme l'a dit Mathieu, c'est de monter les points de prestige. Au niveau du matériel, on a un plateau central qui est divisé en cases, en régions. Et d'ailleurs, vous constatez qu'il y a 4 îles sur le plateau qui constituent donc les continents principaux du royaume. Vous avez des actions spéciales qui sont rappelées ici sur le plateau. Chaque joueur a également un plateau personnel qui va nous rappeler les revenus qui vont être perçus à la fin de chacun de ces tours. Une tuile histoire qu'on récupère au début de la partie qui nous donne un petit peu le background de notre marchand ainsi que ses dotations de départ. Éventuellement, un petit effet supplémentaire. Alors des histoires, il y en a pas mal et je pense qu'il y en aura plus encore dans la campagne. Donc vous pouvez, voilà, c'est pas attaché, hein, vous pouvez forcément avoir un marchand différent avec une histoire différente, ce qui permet pas mal de rejouabilité et de variété, on va dire. Exactement. Chaque marchand, chaque plateau personnel est lié à une des principales villes du royaume. À ça, on va rajouter des cartes de commerce qui se trouvent ici, qui vont être les magasins qu'on va finalement pouvoir construire, des cartes de marché noir qui vont nous permettre de faire des crasses aux autres joueurs, des insignes qu'on a là-bas qui sont des petites tuiles qui vont nous apporter divers avantages tout au long de la partie, des artefacts, pareil, d'autres avantages, et enfin des cartes de quête qui nous permettront un petit peu de valider des missions qui vont nous apporter différents avantages. Et oui, parce que sur le plateau, en plus des ressources, il y a ces petits personnages, ce sont les habitants du royaume et vous pouvez décider avec une action d'enlever un petit jeton habitant et de prendre une quête. Donc en plus, il y a tout cet aspect du jeu qui rajoute encore au côté bac à sable. Ce qui rappelle un petit peu, moi ça me rappelle un petit peu le jeu Bordure extérieure, il y a un peu ça. le jeu issu de Star Wars, parce qu'il y a un peu cette idée de vous faites votre cheminement, il y a pas mal de mini-jeux en fait variés pour y arriver. Eh bien écoute, je te propose de commencer. On a fait là notre mise en place et on a chacun donc récupéré notre tuile histoire. La mienne s'appelle le bon pote. Votre ami d'enfance a toujours eu des fréquentations douteuses et ça l'a conduit directement à la prison du comptoir de Perlance. Donc Perlance, c'est un lieu qu'on a ici sur le plateau. Allez payer une couronne, donc la tunasse du jeu. Allez payer une couronne sa caution et il deviendra votre associé. Pourquoi je ne suis pas étonné que tu aies reçu ça? C'est mon bon pote, ça n'a rien à voir avec moi. Alors moi, j'ai issu de l'aristocratie, monsieur. Pardon. Vous venez d'une riche famille qui a toujours couvert vos dépenses excessives. Profitez-en. Vous commencez la partie avec des pièces supplémentaires. Et effectivement, je reçois dès le début de la partie 7 couronnes, ce qui fait de moi un privilégié. Oui, voilà, puisque moi j'en ai 4. On a également des ressources de départ qui sont notées sur notre tuile histoire. Donc moi j'ai mes petites dotations ici. Et enfin nos petits jetons de commerce qu'on pourra construire dans les villes. Au tout début de la partie, nous avons reçu, Erwan et moi, 3 cartes de commerce et on va d'abord procéder à un draft classique. Je garde une carte, je passe à mon concurrent et on va faire ça 2 fois pour qu'on ait 2 cartes en main. La dernière sera défaussée. Ouais, moi j'ai déjà choisi. T'as déjà choisi? Ouais. Eh bah écoute, moi, hop, toc, c'est bon. Hop. Merci. Et donc là, j'en garde qu'une. Ah, eh bien intéressant. écoute, ok. Ok. Et les autres sont Hop. défaussés. Voilà.
Donc c'est à mon tour, qu'est-ce que je vais faire? Donc on a 4 actions par tour. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait il y a beaucoup de choses à faire, donc ça passe très vite. Eh bien, je vais d'abord faire l'action basique, c'est-à-dire me déplacer. Quand vous vous déplacez, vous pouvez parcourir 2 zones en un point d'action. Alors moi, j'ai besoin d'aller juste à côté. Tant pis, votre deuxième point de mouvement est gaspillé. Vous ne pourrez pas récupérer plus tard. Donc ça fait ma première action. Je vais dans la région d'à côté. Deuxième action, on voit que sur certaines régions, il y a des ressources à prendre. Et moi, ça tombe bien, j'ai besoin de fruits. Donc je reste ici et je dépense mon deuxième point d'action pour prendre 2 fruits. Parce qu'on récupère 2 ressources quand on récolte. Là, ça fait 2 actions. Ça me fait 2 actions. Troisième action, je vais me redéplacer. Je vais changer d'île. Donc je vais prendre le bateau et comme vous pouvez le voir, quand on prend le bateau, ça coûte 2 couronnes. Et 2 régions qui sont reliées par une voie maritime sont considérées comme étant adjacentes. Donc je paye 2 couronnes, je prends mon petit bateau, j'arrive ici et il me reste un point de mouvement. Exactement. Je vais dans l'autre région. Et 3 actions. Et il me reste une action. C'est ça. Et il me reste une action. Eh bien écoutez, je vais aller discuter avec cet habitant. Pour discuter avec cet habitant, c'est un point d'action, on retire le jeton et on prend une carte quête qu'on a la possibilité de lire si on le souhaite à voix haute ou garder secrètes les informations qui apparaissent dessus. Et oui, parce qu'avec ces quêtes, on va pouvoir gagner non seulement un point de prestige, mais on peut peut-être gagner aussi des bonus. Et on va peut-être pas trop donner les informations à notre collègue pour savoir ce qu'on gagne ou pas, ou ce qu'on peut potentiellement gagner. Donc cette carte quête, je la mets de côté. Et lorsque je pourrai la faire, je la ferai, mais pour l'instant, je la mets là, ou cachée, ou découverte. Donc c'est la fin de mon tour. À la fin de mon tour, je fais ma phase de revenu. Eh bien, je gagne, comme c'est indiqué ici, 2 pièces, enfin 2 couronnes à la fin de mon tour. Et c'est donc maintenant à moi de jouer, de réaliser mes 4 actions. Eh bien écoute, un petit peu comme toi, moi ce qui va m'intéresser là, c'est d'avoir des ressources, puisqu'évidemment, j'ai beaucoup de choses à faire moi aussi. Je vais commencer par me déplacer et vu là où je vais aller, je vais devoir me déplacer 2 fois. Je vais utiliser 2 actions, ce qui vont me donner 4 points de mouvement. Et je vais faire donc 1, 2, 3 et 4. Je vais là à côté de cette ville, Port-Ferral, où il y a du vin, des vignes. Et comme 3e action, je vais récupérer donc 2 ressources de vin que je mets ici dans ma petite réserve. Puis en 4e action, comme quoi ça va vite, je vais me déplacer à nouveau de 2 cases. Je sais exactement où je vais. J'ai terminé mon tour. Tu as un plan. J'ai un plan. J'ai terminé mon tour. Je vais gagner mes 2 couronnes. Tac, que j'ajoute à mon magot. Et c'est à toi de jouer. C'est déjà à moi de jouer. Donc il faut quand même assez réfléchir vite. Ça, c'est le genre de jeu où peut-être des joueurs qui sont indécis vont peut-être un peu ralentir le rythme. Ouais. Mais une fois qu'on a bien en main le jeu, vous voyez que 4 actions, beaucoup de choses à faire, mais ça peut aller très vite quand on sait ce qu'on fait. Donc moi, je vais d'abord me déplacer dans la région d'à côté. C'est pas grave, je perds un point de mouvement, mais il faut que je m'arrête là. Deuxième action, je vais prendre du bois, car j'ai besoin de bois. On a toujours besoin de bois. Je prends mes 2 bois. Et troisième action, je vais à Odyssea. Et qu'est-ce que je fais à Odyssea? Auchan qui va faire un commerce. Eh bien, je crois bien, je vérifie, j'aimerais bien faire un commerce. J'aimerais bien faire une sculpture sur mesure. Mais est-ce que j'ai assez? On va voir. J'ai un fruit, j'ai une planche, j'ai un tissu et j'ai 6 couronnes. C'est merveilleux. C'est la classe. C'est la classe. Donc, ça me coûte 6 couronnes, un fruit, un tissu, hop, tout ça, je dépense et je vais pouvoir mettre un beau commerce. Pour l'instant, c'est un petit token de maison, mais je suis persuadé que pendant la campagne, il va y avoir des petits commerces customisés que je mets ici. Sachant qu'une ville peut accueillir autant de commerces, il n'y a pas de limite au nombre de commerces. Par contre, un joueur ne peut construire qu'un seul commerce dans une même ville. Et j'aurais pu faire une action supplémentaire. Quand vous faites un commerce, vous pouvez réaliser l'action qu'il y a dessous, mais il faut avoir la ressource pour le faire. Là, j'aurais pu dépenser un diamant pour recevoir un revenu supplémentaire, donc pour augmenter mon revenu de 2 à 3. Et oui, puisque ton magasin là que tu as construit, Sculpture sur mesure, te fait gagner immédiatement un point de prestige. Ça c'est bon, ça je l'ai. Ça c'est une bonne nouvelle, on augmente du coup sur la piste du prestige, mais également tu augmentes ton revenu de fin de tour de 1. Je passe à 3. Donc il y a certaines tuiles commerce où vous allez avoir un autre sigle. Là c'est le sigle revenu, donc j'augmente juste mon revenu, mais vous pouvez par exemple
Ah bah là, c'est la même chose, je n'ai pas de chance, mais vous pouvez avoir d'autres signes. Comme celui-là, le fil doré, où là, si je construisais ce commerce et que je payais ce qui va bien pour faire le bonus, j'obtiendrais l'insigne de la monture qui me permettrait d'avoir un point de déplacement supplémentaire. Dans ce cas-là, je viendrais le mettre à côté de mon plateau et à partir de maintenant, au lieu de me dépasser de 2 cases, je me dépasse de 3. Et ça me paraît hyper fort parce qu'on va quand même passer pas mal de temps à se déplacer dans le jeu. On est un peu sur du pick and delivery. Et donc des insignes, il y en a une petite dizaine différents. Et donc c'est pas mal d'avoir la ressource supplémentaire pour gagner le bonus parce que ça donne un petit boost à son personnage. Et moi, je ne l'ai pas fait. J'ai pas de diamant. Donc on a été où? Tu avais fait 1 action, 2 actions, 3 actions, 4 actions. Tu perçois tes revenus? Ouais. Tes 3 couronnes. 3 cette fois. Et c'est à moi de jouer. Eh bien moi, je vais continuer à me déplacer. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Donc, 2 actions, puisque je me suis déplacé 4 fois. Je paye mes 2 couronnes parce que j'ai pris le bateau. Me voilà à Forge-Neige. Et j'avais un plan. J'avais un plan. Je l'ai annoncé. Au début de la partie, on a ici des actions spéciales. Et une des actions spéciales, c'est la livraison. Au début de la partie, en fait, on a pioché des cartes de livraison. On en a pioché autant que le nombre de joueurs. Et la première carte est révélée. Livraison, 3,20. Ça tombe bien. Je vais tout de suite le faire. Donc, c'est une action spéciale. C'est donc ma 3e action. Je paye mes 3 bouteilles de vin pour livrer. Ma récompense, c'est 1 point de prestige et c'est 4 couronnes. Hop, tac. Oh, je suis pété de thunes. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Cette carte, une fois qu'elle est faite, on va la défausser et on va révéler la livraison suivante. Et comme dernière action, je vais à nouveau me déplacer. Je vais faire 1, 2. Je prends à nouveau le bateau. Ça me coûte 2, ok, je paye, pas de problème. J'ai fait mes 4 actions, mais je vais faire mon petit truc spécial là de mon bon pote. Eh bien, je peux aller payer sa caution, 1 couronne. Tiens, regarde, je paye cette couronne. Alors, ce n'est pas une action, ça c'est vraiment du bonus. Et ça me permet de gagner immédiatement un associé. Quand on prend un associé, on va pouvoir choisir parmi les tuiles celui qui nous intéresse. Alors évidemment, il faut le faire par rapport à ses cartes, etc. Il faut être malin. Moi, je vais prendre lui là. Hop, tac, je le mets comme ça à côté de mon plateau et il va me rapporter un revenu supplémentaire. Maintenant, à la fin de mon tour, qui est immédiate d'ailleurs, puisque j'ai fait mes 4 actions, je vais percevoir mes 2 couronnes, comme d'habitude, mais je vais également récupérer une viande. Maintenant, ça, c'est mon petit bonus. Et j'aurai la possibilité également, si je le souhaite, quand je veux, à la fin de mon tour, de retourner l'associé afin qu'il ne me rapporte plus une ressource, mais une pièce supplémentaire à la fin de chacun de mes tours. Et oui, parce que c'est pour éviter que Mathieu se retrouve avec 150 steaks. Ouais, c'est pas bon pour ce que j'ai. J'ai terminé mes 4 actions, c'est à toi de jouer. Voilà, alors moi, j'aurais pu, si on avait continué la partie, parce que ça va être le dernier tour, essayer de faire ma quête. Ma quête, c'était d'aller donner 4 ressources différentes justement au comptoir de Perlance. Les grands esprits se rencontrent. Incroyable. Seulement, je ne pourrais pas le faire tout de suite parce que j'ai déjà du bois et des fruits. Je pourrais éventuellement aller prendre du diamant, mais il m'en manquera une 4e. Il faudrait que je retourne là. Ou tu aurais pu faire autrement. Ou j'aurais pu négocier. Tu aurais pu négocier. Tu aurais pu, à la fin de ton tour, il y a une phase spéciale qui est la phase de négoce. Eh bien, on va faire ça. Pendant laquelle on peut… Première action, pardon, je me déplace et je me déplace ici. Donc, je paye 2 pour le voyage. Je vais être obligé de faire un peu des allers-retours, malheureusement. 2e action, je vais ici. 3e action, je récolte du diamant, je prends 2 diamants. Donc, ça me fait 3 ressources. Et 4e action, je vais revenir au comptoir de Perlance pour le prochain tour pour essayer de faire ma quête. Mais il manque une ressource parce qu'il faut 4 ressources différentes pour faire la quête. Mathieu, dis-moi. Je n'ai que 2 d'argent, mais est-ce que tu me donneras un steak puisque tu vas avoir plein de steaks? Je pense que pour tes 2 couronnes plus un diamant, je peux te donner un steak. Alors là, je suis un peu pris au dépourvu parce que je n'ai pas envie de faire un grand détour pour avoir une 4e ressource différente. Donc, je suis obligé de céder. Et je vais lui donner 2 couronnes et un diamant. Et ça, c'est un steak bien vendu. C'est un royaume où les bouchers sont pétés de thunes. Voilà, et donc le tour prochain, je pourrai faire ma quête qui me rapportera 1 point de prestige. Et puis une carte de marché noir, justement, puisqu'on n'avait pas vu ça. Les cartes de marché noir, c'est ça.
Donc ça, c'est des petites crasses que vous pouvez faire à vos adversaires. Vous pouvez les stocker. Et ça, je crois que la plupart du temps, c'est dans les cartes quêtes que vous pouvez les recevoir. Ou également sur la piste de prestige. Oui, quand on va obtenir exactement. 3 points de prestige, on va en piocher une et également à 6 points de prestige. Et il me semble avoir vu également que sur certains commerces qu'on construit, on peut en récupérer. Alors là, tu vois, là, je peux gagner une action et je peux te donner un jeton malédiction, c'est-à-dire que tu auras moins une action à ton prochain tour. Donc ça, ces cartes-là, ça va faire tout le sel quand on va être à 3 ou 4 joueurs. Ouais, ce qui fait que, effectivement, comme tu le soulignes, 2 n'est peut-être pas le meilleur format pour ce type de jeu, puisque quand on va commencer à être plus nombreux, il va y avoir une multiplication des cartes dans tous les sens, et les négociations. Une multiplication des négociations. Clairement, le jeu va prendre tout son sel à plus nombreux que 2 joueurs. Bon voilà, on vous a fait le tour un peu du jeu. Je crois qu'on n'a pas oublié grand-chose. On n'a pas construit de villa. Ouais, puisque c'est une des actions spéciales. Moi, j'étais parti pour, puisque tu vois, j'ai la thune, là, j'ai 9 pièces d'or. Comme action spéciale, on peut, pour 8 pièces d'or, construire une villa. Alors, les villas, on peut les faire que dans certaines régions du royaume, où il y a ce petit symbole-là. Tu vas dessus, tu payes ton action spéciale et tes 8 pièces, et tu vas construire ta villa pour dire hop, ici les mecs, j'ai construit ma villa. Évidemment, un seul joueur pourra construire la villa dans la région. Et là, pareil, tu augmentes en points de prestige quand tu le fais. Et bien voilà, c'était Karanor. Donc ce jeu est actuellement sur Kickstarter, ou en tout cas à partir du 25 octobre. On vous rappelle que le matériel présenté est encore un prototype. Ouais. Et bien voilà, écoutez, à la prochaine. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce jeu. Allez faire un tour sur la page Kickstarter du jeu. Mettez un pouce si ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner au Troll Savant. Et on se dit à la prochaine. Jouez bien. Salut. Ciao.